YouTubeur versus IA. Bonjour les cacouacs. Salut les jeunes. Salut la compagnie. De plus en plus, les intelligences artificielles font partie de notre vie. On ne s'en rend pas forcément compte, mais elles sont quasiment partout. On dirait que ça te dérange, mec. Pas forcément, mais ce qui me gêne un peu, c'est qu'elles prennent de plus en plus de décisions à notre place. Développe, mec. Ok. Alors, par exemple, quelque chose qui nous concerne tous. Faire une recherche sur le net. La plupart des moteurs de recherche sont équipés d'une IA qui va te donner les réponses qui te correspondent le plus. Ouais, ça te permet de gagner du temps. Et comme ça, tu passes pas trois plombes à faire ta recherche. Peut-être, mais tu n'as eu accès qu'aux réponses que l'IA a décidé de te donner. Et alors? Et alors, parmi les réponses que l'IA ne t'a pas données, il y avait peut-être une info plus pertinente. Si tu crois ça, mec, c'est que tu es à côté de la plaque. Parce que les IA vont droit au but pour t'apporter les réponses les plus appropriées. Ce qui est un gain de temps considérable. En fait, si je dis ça, c'est que je me suis rendu compte qu'à présent, je passe plus de temps à faire une recherche qu'autrefois. Je dois reformuler plusieurs fois ma recherche avant d'accéder à l'info que je recherche vraiment. Ça vient peut-être que tu ne sais pas formuler tes questions. Et l'IA te donne les réponses les plus proches d'une question mal posée. Ok, je vais prendre une recherche banale. Lorsque j'ai tapé table Louis XVI, puis cliqué sur image, voilà la première image qui est apparue. Et alors? Eh bien, cette table n'est pas Louis XVI. Il m'a fallu aller jusqu'à la 57e image pour trouver une table qui est vraiment Louis XVI. Ouais, alors là tu chipotes, mec. Parce que les deux sont Louis XVI. Mais c'est parce que tu as été antiquaire que tu fais la différence entre une vraie Louis XVI et une autre qui n'est que de style Louis XVI. Il n'a pas tort. Oui, justement, c'est parce que j'ai été antiquaire que j'ai tout de suite vu la différence. Mais celles et ceux qui n'ont aucune connaissance en antiquité vont prendre la première réponse comme juste. Puis, par la suite, cette fausse info comme vraie. Tu n'as pas tort non plus. Lorsque je fais une recherche sur un sujet que je connais déjà, c'est facile de voir si la réponse est juste ou pas. Seulement, ça ne sert à rien de faire une recherche sur ce que je connais déjà. Donc, généralement, si je fais une recherche, c'est que j'ai envie de trouver une réponse. Et de préférence, une réponse fiable. Parce que si je ne connais pas, je ne pourrai pas savoir si l'IA s'est trompé ou pas. Ok. Mais autrefois, le moteur de recherche, il ne te donnait pas non plus forcément les bonnes réponses à chaque fois. Très juste. Évidemment. Mais je poursuivais ma recherche en comparant les réponses. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi tu ne ferais pas pareil avec les réponses des IA? Simplement parce que les IA ne me donnent pas toutes les réponses, mais seulement les réponses qu'elles estiment que je dois avoir. Les réponses restent cantonnées dans une bulle que l'IA m'accorde. Oh, tu ne penses pas que tu exagères un petit peu? L'IA te donne les réponses les plus appropriées à ta question. Oui, mais toujours dans une bulle de réponses prédéfinies. Je veux dire par là que je n'ai pas accès à toutes les réponses sur le sujet demandé. Et tu n'as pas compris que c'est uniquement dans le but de faire gagner du temps. Non, pas vraiment. Parce qu'il m'a fallu quand même aller jusqu'à la 57e image pour trouver une véritable table Louis XVI. En sachant déjà à quoi ressemblait une table Louis XVI. Mais sur un autre moteur de recherche qui, à ma connaissance, n'utilise pas d'IA, voilà la première image que j'ai trouvée. Et ça, c'est une véritable table Louis XVI. Et donc? Et donc, j'ai plus de chances de trouver la bonne info sur un moteur de recherche qui n'utilise pas d'IA. Ah, ok. Mais si l'IA a commencé par te proposer des tables de style Louis XVI, c'est sans doute aussi parce que celles-ci, tu peux les acquérir à moindre frais, alors qu'une véritable Louis XVI, c'est hors de prix. J'imagine que tu as raison.
Seulement, lorsque je fais une recherche, je n'ai pas envie de n'avoir que les réponses triées par rapport à ce que j'ai le droit de recevoir. Parce qu'avec ce système, on va droit vers la pensée unique. Tu ne dramatises pas un peu, là? Nous n'en sommes pas encore là. Mais dans un futur, peut-être pas si lointain, bon nombre d'infos pourraient nous être cachées sous prétexte que nous ne sommes pas aptes à les connaître. Tu vires complotiste, mec. Non, mais je n'aime pas qu'on pense à ma place. Et c'est bel et bien ce que les IA font de plus en plus sur le net. Ah, tu prends le problème à l'envers, mec. En fait, l'IA écarte tout ce qui ne va pas t'intéresser pour t'éviter de te perdre dans un flux trop important de réponses. Ok, en soi, l'idée n'est pas mauvaise. Ça peut effectivement être un gain de temps. Mais si au passage, ça me fait perdre une info qui aurait été plus pertinente, pour moi, je n'y ai rien gagné. Car je vais ensuite chercher cette info sur un autre moteur de recherche qui n'utilise pas d'IA. Alors du coup, je vais directement sur ce moteur de recherche, ce qui me donne peut-être plus d'infos, et je perds un peu de temps à les trier, mais au moins j'ai l'info que je cherchais. Vu comme ça, D'accord. Mais dis-toi bien qu'au final, tous les moteurs de recherche auront une IA qui trieront les infos à ta place. Et il est là le problème. Au final, nous n'aurons accès qu'aux infos que les IA voudront bien nous fournir. Je ne trouve pas que c'est être complotiste de dire ça. En fait, c'est juste réaliste. c'est vrai que tu n'as pas tort. Ne l'encourage pas, Bob. Les IA n'ont pas été conçus pour nous nuire, mais pour nous servir. Des fois, tu te prends la tête pour créer une miniature, alors qu'une IA pourrait te la créer en quelques secondes. C'est vrai. Mais si je mets plus de temps qu'une IA à créer une miniature, au final, j'ai la miniature que je voulais, sans avoir eu à choisir dans celle que l'IA avait décidé de me proposer. Peut-être, mais tu ne tiens pas compte du gain de temps. C'est la même chose pour les vidéos. Tu passes des fois des heures à écrire une vidéo, alors qu'une IA le ferait en moins d'une minute. Ensuite, tu n'aurais plus qu'à faire 2 ou 3 retouches. Oui, certains font ça. Seulement les IA n'ont aucune imagination. Elles ne font que copier des choses déjà faites et les assembler pour en faire quelque chose qui correspond à ta demande. Et alors? Et alors, il n'y a aucune innovation. Ce n'est que de la recomposition. Tu vois ça comme ça, mec. Mais tu ne vois pas le potentiel d'une IA. Une IA peut te créer une miniature, écrire ta vidéo et même la mettre en image. Pense qu'en moins d'1 heure, tu aurais une vidéo prête à mettre en ligne, sans avoir ni à l'écrire, ni à la tourner, ni à la monter. Tu pourrais sortir plusieurs vidéos par jour en plusieurs langues, sans même avoir à faire plus que lui demander de le faire à ta place. Pourquoi on ne ferait pas ça? Parce que ce ne serait plus authentique. Les IA ne font que recréer d'après quelque chose de déjà fait. Elles n'innovent pas. Elles recopient simplement et au final, elles finiront par recopier ce qu'elles ont elles-mêmes créé. Ce qui fait la force des youtubeurs, c'est d'être des créateurs. Chacun a son style, son gestuel, sa façon de parler. En bref, chacun est unique. Seulement, plus les IA vont remplacer les youtubeurs et plus les vidéos vont se ressembler. Nous n'en sommes pas encore là, mec. Non, mais on y va allègrement. Un jour viendra où ce seront les IA qui auront remplacé les créateurs. Chaque nouvelle vidéo ne sera plus qu'une copie de vidéo plus ancienne. Il n'y aura plus aucune innovation, mais sans doute qu'on s'en rendra peut-être même pas compte, tellement on sera habitué à se laisser guider par les IA qui nous auront donné l'habitude de penser à notre place. C'est fort possible. Tu ne nous décris pas un avenir très sympa, là. C'est un avenir qu'on risque de découvrir un jour si on laisse les IA tout faire à notre place. Eh donc, tu n'es pas prêt à te servir d'une IA pour améliorer les vidéos. Les IA sont partout autour de nous. Elles gèrent déjà beaucoup de choses à notre place et commencent même à remplacer les humains dans certains métiers. Il ne faut pas se voiler la face, nous ne reviendrons pas en arrière, parce qu'elles sont très efficaces dans les tâches répétitives. Seulement, elles ne savent pas penser par elles-mêmes. Elles ne savent pas innover. Elles savent juste reproduire et recomposer.
Dans certains domaines, elles sont irremplaçables. Et s'en priver serait quand même absurde. Mais j'imagine que même si elles sont capables de créer des vidéos sur YouTube, elles sont encore loin de pouvoir remplacer de vrais youtubeurs. Eh bien, je vais vous laisser méditer là-dessus. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Partagez la vidéo avec celles et ceux que vous pensez être intéressés. N'hésitez pas non plus à nous laisser un sympathique pouce en l'air. Et puis, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, salut l'équipe. IA ou youtubeur, d'après vous, qui est capable de faire les vidéos que vous aimeriez voir? Salut la jeunesse. Moi, je n'aimerais pas être remplacé par une IA. Prenez toujours le temps et le plaisir d'en discuter les uns avec les autres, car c'est toujours bien de ne pas se contenter que de son propre avis. Au revoir à toutes et à tous, et j'espère vous revoir de plus en plus nombreux dans les prochaines vidéos.